Bonjour les amis, je vous retrouve pour cette nouvelle étude, je l'espère en pleine forme. Mars rétrograde a mis nos actions en stand-by et nous oblige à la mesure. Je pense donc à nos amis Feu, les Béliers, Lions et Sagittaires, pour qui ça ne doit pas être facile de ronger son frein et donc de patienter pour agir. Énormément de problèmes de santé aussi actuellement, l'énergie vitale est au plus bas. Le repos est indispensable dans ces configurations-là, alors soyons à l'écoute de notre corps. Et puis nous subissons une hypersensibilité, une susceptibilité qui nous fait parfois voir rouge. Alors, de la tempérance, mes amis, mettons de l'eau dans notre vin et soyons patients, tout n'est que cycle, la situation ne restera pas figée, elle va évoluer dans quelques semaines. Profitons de cette période où le don de soi, l'amour universel sont exaltés pour nous rapprocher des personnes que nous aimons. Je me présente à vous les nouveaux abonnés, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Afin de donner un peu plus de visibilité à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et à liker la vidéo. C'est aussi votre chaîne et donc vous participez à sa croissance. Un grand merci d'avance. D'autre part, vous pouvez aussi récompenser mon travail en effectuant un don dont la somme est libre par le biais d'un lien PayPal que vous trouverez en dessous de la vidéo. Là encore, un très grand merci d'avance. La nouvelle lune du 29 janvier 2025 aura lieu à 12h36 heure de Paris. Elle se loge à 9,51 du signe du Verseau. Le Verseau est le signe vedette de ce mois lunaire, en recevant la visite de 4 planètes et non des moindres. La conjonction solilunaire et la conjonction Mercure-Pluton. Ce sera donc un mois lunaire où nous souhaiterons nous dépasser au service d'un renouveau. Nous nous surprendrons à développer notre audace et donc l'espoir revient pour nourrir notre évolution. Et puis nous nous libérons et accédons à plus d'indépendance. Le soleil est en exil en Verseau et donc nous sommes en pleine contestation contre toute forme de tyrannie. Nous nous dégageons de nos chaînes. Le couple solilunaire est trigone à Jupiter. C'est un excellent transit pour vous mes amis qui attendez depuis des mois de pouvoir toucher au but, concrétiser vos projets, notamment ceux où la loi est mise à contribution, comme des signatures de contrats professionnels, achats immobiliers, etc. Le transit va exacerber notre volonté, notre aptitude à programmer, à organiser, et nous pourrons voir alors se concrétiser réussites et promotions tant attendues. Nous allons de façon naturelle, sans effort, pouvoir transformer nos routines, nos vieilles habitudes, pour plus de confort, de bien-être. Oui, pour beaucoup, nous pourrons nous imposer avec aisance pour éliminer les attaches inutiles, les obligations superflues. Les circonstances sont favorables pour capter les opportunités d'ordre social et résoudre les problèmes pratiques. Alors sachez, chers amis, reconnaître et accepter les perches que l'on vous tend. Jupiter est encore rétrograde et même stationnaire jusqu'au 7 février, mais à partir du 8 février, vous pourrez saisir les opportunités. Dans ce signe du Verseau, Mercure est conjoint à Pluton, la planète incisive d'un modèle pôle. Autant dire que cette conjonction est primordiale dans ce thème lunaire. Elle nous porte plus que d'habitude à analyser les situations, à prendre du recul dans l'existence pour s'investir dans des contextes intellectuels. Nous allons pouvoir multiplier les centres d'intérêt. C'est aussi une grande faculté d'adaptation à l'inconnu, aux réalités secrètes, complexes, parfois même irrationnelles. Et puis, les idées fusent avec ce transit, sorti de nulle part. Nous sommes aussi portés à travers ce thème par la nécessité de nous dépasser dans une lutte pour une grande cause. Nous sommes comme missionnés. À nous d'en trouver l'essence et je ne doute pas que nous la trouverons.
Uranus, là aussi rétrograde, reprend sa marche directe début février 2025 et va donc bousculer les événements. Uranus est sextile à la conjonction Vénus-Neptune, nœud nord. Il y a là donc des opportunités inattendues de mettre en place de nouvelles orientations par le biais de nouvelles rencontres au sein d'un collectif mu par l'amour d'autrui tout simplement. C'est la foi en l'humain qui se manifeste et c'est ce vers quoi nous devons tendre tout au long de ce mois lunaire. Saisir les occasions de se transcender dans un amour universel. Il y aura une exaltation des émotions, une intensité des réactions émotives, des pressentiments et des sentiments se combinent. Le désir vient du plus profond de nos êtres. C'est la foi sous toutes ses formes qui se manifeste et Uranus va mettre sur notre chemin la relation, la personne qui déclenche le plaisir, l'attirance, qui va nous donner envie de focaliser sur quelqu'un ou sur un nouveau but. Paradoxalement, ça nourrit aussi notre besoin d'indépendance, de liberté. Les nœuds lunaires ont changé de signe il y a quelques jours. Ils ont rejoint l'axe Vierge-Poisson, un axe dévolu aux soins sous toutes leurs formes. Nous aurons donc 18 mois pour travailler sur nos enfermements, qu'ils soient physiques ou mentaux, nos peurs, nos doutes, hérités peut-être d'un inconscient familial. Ça implique donc de travailler sur la transcendance, par exemple par des exercices de méditation, et ainsi révéler l'être divin que nous sommes tous. Il nous faut enlever peu à peu les couches qui participent à ces enfermements virtuels que nous avons pour certains depuis notre enfance. Certains peuvent se faire aider par des personnes compétentes, mais l'essentiel du travail, c'est nous seuls qui devons l'accomplir. Et puis, il nous faudra trouver l'équilibre sain entre un travail certes rémunérateur, mais qui nourrit nos êtres, une nourriture et un sommeil équilibrés. C'est tout un programme et vous avez 18 mois pour vous y atteler. Mars rétrograde et sextile à Uranus. Ça donne des réflexes ultra rapides, sans contrôle raisonné, des élans intuitifs, des emballements, des coups de tête qui dictent des solutions. Sauf que Mars est rétrograde et que donc il vaut mieux éviter d'agir. En conclusion, en synthèse, un mois lunaire où l'on se pose, on se remet en question concernant notre carrière, nos gains, nos transactions. Nos actions se doivent d'être disciplinées, rigoureuses, avec la légalité pour éviter les situations d'échec. Malgré tout, la clairvoyance nous accompagne avec de belles intuitions, ce qui nous permet de garder un équilibre psychique, de se recentrer en usant et abusant d'activités de relaxation, de thérapie méditative. Du renouveau et ou de la guérison dans nos relations, de possibles rencontres inattendues boostent nos échanges. L'amitié, la fraternité est à développer ce mois-ci. Partageons des moments de complicité, ça sera hyper bénéfique, c'est la clé des prochaines semaines. Les signes particulièrement concernés par la nouvelle lune du 29 janvier seront les Verseaux du premier décan, les Poissons et les Taureaux du dernier décan, les Gémeaux du début du deuxième décan et les Cancers de fin du deuxième et début du troisième décan. Pour les autres signes, comme à l'accoutumée, vous pouvez consulter votre thème natal et voir dans quel domaine se projette la nouvelle lune. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 29 janvier 2025, soit 2 plus 9 plus 1 plus 2 plus 2 plus 5, on obtient 21 et 3 en résultat final. La vibration 21, c'est la promesse d'une belle ouverture au monde pour assouvir notre besoin de création. Elle est porteuse de chance et de réussite, à condition, justement, de ne pas rester dans son coin, de partir à la rencontre de ce nouveau monde
sans a priori. C'est ainsi à la rencontre de l'autre, des autres, que nous trouverons sans effort aide et soutien dans nos entreprises. Et la vibration 3 nous y invite à nous exprimer, et ce de différentes manières. À nous de nous adapter en fonction de nos rencontres, la parole se libère, ou bien au travers de l'écriture, à chacun son plaisir. Le 3 nous fait aimer la vie, le jeu, les plaisirs. Par le voyage ou par le rêve aussi, nous nous formons, nous nous informons, et ça nous met forcément en joie. Ce seront donc des vibrations très optimistes, récréatives, et on ne va pas s'en plaindre. Merci encore une fois à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce en l'air et de partager la vidéo pour augmenter la visibilité de votre chaîne. C'est vous, le savez, essentiel. N'hésitez pas aussi, comme toujours, à me contacter par mail à aveniretsymbole8@gmail.com pour partager vos commentaires sur cette vidéo. Je vous lis toujours avec grand plaisir, je vous réponds dès que je le peux. En attendant, je vous souhaite une très belle lunaison, faite de partage. Je vous embrasse toutes et tous mes amis. Je vous retrouve pour l'analyse de la pleine lune du 12 février 2025 dans à peu près une quinzaine de jours. Paix et harmonie dans vos foyers. À très très bientôt.